tous, bienvenue dans le cadre de la série On lunch avec. On a un délicieux menu pour vous aujourd'hui. Alors, on a le grand plaisir, parce que vous savez que c'est la semaine numéro 6, présentée par Zora. On a nul autre que la présidente fondatrice de Zora avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est le fun que vous soyez là. Merci Jacques, hein? C'est une belle organisation. Ça fait plaisir, c'est super intéressant de t'avoir avec nous parce que Mélissa Harvey, présidente fondatrice de la compagnie Zora, une belle entreprise d'ici qu'on va apprendre à connaître avec toutes ses belles valeurs, toute son implication qui déborde à travers le monde. Puis d'abord et avant tout, moi je trouve que Zora, en tant que compagnie, c'est une façon de s'impliquer pour un meilleur monde d'une certaine façon. Je vais jusque-là, avec toutes les petites recherches qu'on a faites précédemment pour se rendre à monter ce petit diaporama. Je pense qu'on peut le dire haut et fort. Zora, c'est une belle entreprise locale d'ici. Merci. Donc, on va commencer par le début, ma chère. Zora Biocosmétiques, Mélissa Harvey, comment tout ça a commencé? Écoute, là, cette histoire-là est vraiment extraordinaire pour ceux et celles qui ne l'ont jamais entendue ou que vous l'avez déjà entendue. Je vais vous la raconter encore parce que c'est vraiment une belle histoire. C'est que j'avais un café bio, écolo, équitable en 2003. Puis j'étais en train de terminer mon HEC, puis je vais aller faire ma maîtrise en commerce équitable. Donc, j'ai appliqué parce qu'Oxfam Québec, à cette époque-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, Jacques, il y avait des postes ouverts à l'international, puis c'était la mode du TI, donc il fallait monter des sites Internet, là. Donc, j'ai appliqué. Et durant mon entrevue, ils m'ont demandé, Mélissa, il faut que tu aies une deuxième langue pour être sélectionnée. C'était un des critères. Mais moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Je parle pas anglais. Fait que dans ma petite tête, je me suis dit, je vais leur dire que je parle arabe, comme ça, ils me poseront pas de questions. Donc là, j'ai dit, fait qu'ils m'ont dit, hey, tu t'en vas au Maroc, ma belle? Parce que, ça veut dire non, je répondrai pas à ta question. Fait que, je me suis retrouvée, jamais voyagé de ma vie, jamais pris l'avion, mais je voulais donc aller aider les coopératives. Donc, j'ai appris à faire des sites Internet. Et là, en débarquant là-bas, j'ai atterri dans des coopératives de femmes berbères où ils produisent de l'huile d'argan. Je suis tombée en amour avec les femmes. Je suis tombée en amour avec l'huile parce que c'est une huile extraordinaire avec des vertus anti-inflammatoires. C'est bon pour la couperose, la rosacée, c'est hydratant. Tu peux en manger. Tu le sais, je fais des livres de recettes. J'aime ça, vous faire déguster à cette huile-là. C'est vraiment bon. Puis, en plus, ça a venu toucher ma fibre féminine en moi parce que c'était des coopératives de femmes berbères qui aidaient les femmes à s'instruire. Elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école, puis le soir, elles vont s'instruire. Donc, je me suis dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je peux faire, les filles, pour vous aider? Et à cette époque-là, en 2004, c'était pas connu l'huile d'argan au Canada ni au Québec. Donc, j'ai décidé d'en importer. Et là, j'ai rencontré mon conjoint, Richard Morin. Puis là, lui, il était plus fibre écolo-environnementale. Puis moi, j'étais bio et équitable. C'était vraiment important. Fait que là, on a dit, OK, on va s'associer ensemble puis on va lancer Zora Biocosmétiques. On va faire des transformations avec cette huile-là pour que ça devienne un créneau qui n'existait pas, en fait, Jacques, parce que si tu te souviens, en 2004, ça n'existait pas du bio haut de gamme. Ça a toujours été du biologique de masse, mais là, on a ouvert un créneau. Donc, on s'est dit, on va faire les choses autrement, puis on va construire un monde meilleur en voulant changer l'industrie des cosmétiques un pot à la fois. Et là, ça fait 15 ans de ça. Mais là, je parle-tu trop, moi? Là, faut-tu m'arrêter? Non, c'est excellent, ça met la table. On prépare le menu, notre buffet. Donc là, c'est un excellent canapé. On part effectivement du début. Donc, même le commerce équitable, même ces valeurs-là, c'est un peu dans les pionnières, en fait. C'est la première vague d'avoir mis ça en place, là. Oui, en fait, moi, c'est mes valeurs profondes depuis que je suis toute petite. Ma mère a fait du troc. Elle a une ferme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je suis habituée là, dans le rang. L'autre, elle venait porter le lait. L'autre, elle faisait du fromage. L'autre, c'est une couturière. Fait qu'ils se troquaient ça comme ça. Puis j'ai tout le temps trouvé que c'était un beau mouvement sur l'entraide. Tu sais, c'est un mouvement, l'entraide, le commerce équitable. Là, c'est qu'on rémunère bien les gens directement. Puis il n'y a pas d'intermédiaire qui se prennent une cote. Donc, c'est un beau mouvement.
OK, d'accord. Donc, c'est comme ça que tu es entré dans le monde des cosmétiques en découvrant l'huile, puis ensuite en découvrant toutes les possibilités, puis tu t'es développé En ta fait, cré. quand j'ai vu là-bas, quand j'étais sur place, les femmes berbères, là, c'est de la location de terrain, OK? Parce que tout appartient au roi là-bas. Fait qu'à cette Mhm. époque-là, il y avait des Allemands qui leur achetaient une cargaison d'huile d'argan. Puis moi, j'étais là pour les aider à faire un site Internet pour aider à la facilitation là, du commerce. Et les femmes, comme ils ne savent pas lire, ont posé les étiquettes à l'envers. Donc là, les produits, ils ne pouvaient pas les vendre, tu comprends? Donc, ils n'ont pas pu payer leur location de terrain. Puis moi, j'étais là sur place dans ce temps-là. Et là, je leur ai dit, écoutez, les filles, moi, je suis une bonne vendeuse, je vais tout vous acheter, puis je vais en vendre au Québec. Ça a parti comme ça. Je ne voulais pas me lancer dans les cosmétiques. Ce n'était pas ça la base qu'on voulait faire au début. C'était vraiment juste de vouloir les aider et voilà, parce que c'était quand même 15 000 là. Donc, c'était quand même un gros chiffre pour une jeune femme de 24 ans. Mhm. Fait que si Ouais. tu permets, c'est en t'écoutant, là, c'est super intéressant. On va peut-être se faire un petit visuel aussi pour voir un peu, là, comme tu disais, là, d'où ça part et comment ça s'est développé, tout ça, là. Fait que là, on te voit ici, Mélissa, devant, bon, des noix qui sont comme... Ben, je te laisse Ça, nous en fait, expliquer ça. c'est un fruit. Donc, l'huile d'argan, c'est une bonne question, Jacques. C'est un fruit, ça provient d'un arbre qui s'appelle l'arganier. Puis c'est un fruit vert. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est la coque du fruit Mhm. dans laquelle les femmes concassent. Vous allez voir dans le petit vidéo tout à l'heure, là, elles concassent et il y a un petit amandon à l'intérieur de cette noix-là. Puis c'est avec ça qu'on extrait l'huile d'argan. Donc, toutes ceux et celles qui sont allergiques aux noix peuvent consommer de l'huile d'argan. C'est vraiment bon pour la santé, c'est bon pour la peau, vous ne ferez pas d'allergie parce qu'il y a un anti-allergène à l'intérieur. OK. Ouais. Donc, voilà. Alors, ça, à ce moment-là, c'est toi là, qui es en train d'aider, là, c'est cassé à la main, c'est une par J'aide une. pas, là. Non, non, là, j'ai jamais aidé, j'ai jamais réussi à casser une noix, là. Je vais être honnête avec vous. À chaque OK. année, je me dis, je vais réussir, mais non. D'accord. OK. Fait que si tu le veux bien, on va juste se permettre d'aller voir un petit peu plus parce que là, on est au Maroc ici, hein, avec les arganiers. Bon, Ah, c'est un peu ça, là. désertique. Mhm, Oui, puis dans le vidéo, avant que tu le débutes, le petit mhm. vidéo, juste une petite histoire. À chaque année, Zora Biocosmétique, on amène des consommateurs et des clients avec nous, puis on vous amène là-dedans. Ça, là, c'est éco-responsable. On recycle l'eau potable. C'est un gîte touristique berbère extraordinaire en plein désert avec les arganiers. C'est de toute beauté. C'est vraiment extraordinairement beau, là. Je vous laisse aller. Bon, faisons-nous plaisir. On va faire un petit voyage au Maroc. L'arganier, c'est un arbre qui est très résistant. On en a vraiment besoin parce que c'est vraiment le rideau vert au niveau du désert. Sans l'arganeraie, le désert va monter jusqu'au nord. On dit chez nous, il faut planter pour les générations futures. Au début, je demandais qui connaît l'huile d'argan. Même au Maroc, personne ne le connaissait. Il a vraiment des vertus nutritionnelles et médicinales très importantes, en particulier pour la prévention des maladies cardiovasculaires, pour l'acné, pour les rhumatismes, très utilisé notamment pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, et même il y en a qui disent pour le cancer de la prostate, et que nous avons confirmé par les sciences exactes. Fait que, ce qu'on comprend, c'est que même l'arganier, c'est comme un peu une découverte, là, même chez eux, là, d'avoir. Ça fait quand même 20 ans, là. Je vous dirais que C'est quand même Mme récent. Charouf, la dame qu'on vient de voir, là, qui a mis sur place les coopératives, puis qui aide à promouvoir cette huile à l'international, puis elle a commencé quand même en Europe. En Europe, c'est très bien connu, l'huile d'argan. Mais là, je vous dirais qu'avec l'ampleur de la demande, c'est en fervent, c'est ça grossit rapidement. Ouais.
Donc, ça, finalement, c'est un projet là, qui a été développé. Bon, vous avez participé à ça, puis avec tout votre travail, là, vous avez comme débuté là, l'importation de l'huile d'argan, puis c'est tout un commerce là, qui se développe. Et ça m'a touché. J'ai remarqué au début, tu m'expliquais que, en fait, c'est des femmes qui, normalement, n'auraient pas nécessairement d'emploi. Là. Ça aide à comme tout le tissu social là-bas, finalement. Oui, c'est vraiment c'est beau. En fait, c'est vraiment dans le sud du désert. C'est pas loin du désert. Puis en plus, c'est que c'est beaucoup de femmes. Hein. Là-bas, c'est tout nouveau. Là. La femme, parce qu'on parle. Le Maroc, c'est un grand pays en passant. Là, on est vraiment dans le reculé. Là. Donc, et tu sais, c'est employer une femme ou aller travailler, c'est pas dans les cultures encore. Donc, ça commence. Là, les hommes, ils voient que lorsque les femmes ramènent un peu de sous à la maison, ben, ça les aide. Donc là, ils leur permettent d'aller travailler. Mais c'était vraiment là une longue haleine de mettre sur place des coopératives, de rentrer dans la mentalité tranquillement que là, on peut aller travailler. Madame Charouf, la dame que vous venez de voir là, moi, c'est mon idole. C'est vraiment une dame extraordinaire qui se donne pour son peuple, pour aider financièrement, à scolariser les femmes, à leur dire, écoutez, on peut changer les choses, puis elle est vraiment patiente, puis en tout cas, c'est un ange. C'est vraiment une personne extraordinaire que j'admire beaucoup. Non, donc, au Québec, on a quand même plus évolué. Tu sais, bon, tu es président d'entreprise, il y a plusieurs femmes maintenant qui ont quand même des postes importants, mais c'est Oui. de contribuer à faire évoluer là, tout le monde, même au Maroc et ailleurs. Fascinant, ça, tout ça. C'est beau, c'est très beau. C'est un beau mouvement. Puis en plus, nous, on s'est dit, bon, là, on aide les femmes berbères, mais on aide aussi les femmes d'ici, là. Donc, tu sais, quand tu as les valeurs du commerce équitable, ben, tu les as partout. C'est ça, Zora Biocosmétique, en fait, c'est que c'est des valeurs profondes qu'on essaye de mettre dans l'intégration au complet de notre entreprise. Donc, on va encore se faire plaisir. On va encore se regarder quelques petites images, là, effectivement, du Maroc. Oui, je les aime tellement. C'est des beaux souvenirs, hein? Ah oui, 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 vraiment. Ça, c'est Jamila. Ça, c'est des belles histoires parce qu'il y a Jamila, Fatima. Fatima, au début de la coopérative, elle c'était une dame qui ne savait pas lire, pas écrire. Donc, elle s'est scolarisée. Puis maintenant, c'est elle qui est comptable en chef de la GIA. Ça, c'est un regroupement de plusieurs villages, là, où ce qu'on fait affaire avec des coopératives. Puis elle, c'est la comptable en chef. Donc, on est vraiment fiers de elle. Il y a aussi Jamila qui est professeure de français. Donc, elle peut enseigner le soir et tout ça, puis aider les femmes, les membres, en fait, de la GIA. C'est vraiment un beau mouvement, là. Tu sais, c'est des femmes qui s'aident, qui s'entraident. Puis là, Jamila, justement, hier, elle me racontait que là, elle a besoin d'aide parce qu'elle aimerait ça, à l'intérieur de la coopérative, de créer une bibliothèque pour les enfants qui puissent aller acheter des livres. Donc, Zora, on va participer là, à ça. Donc, on participe à les aider parce que c'est beau, nous, on fait des sous en important de l'huile d'argan, mais on redonne à la communauté. C'est important pour nous. C'est une très belle histoire, puis j'espère qu'on va pouvoir voir sur ton site ou à un autre moment donné là, ces développements-là. C'est super intéressant. Là, j'ai un scoop pour vous, Jacques, parce que la semaine prochaine, je vais être à l'émission les 4 juillet. Oui. Et on invite nos femmes berbères, donc on va avoir une visite avec Skype en direct au 4 juillet la semaine prochaine avec elles. Oh, et voilà, bravo. Excellent. Donc, ben là, on se promène. C'est le fun, ça. Ça, c'est des gens qu'on amène avec nous à chaque année parce que ici, au Québec, quand on dit oui, c'est beau, nous, on fait du commerce équitable, nous, on est éco-responsable, mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire le commerce équitable et le mouvement éco-responsable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous amène avec nous au Maroc, on va planter des organiers, on va aider les coopératives, puis on se promène pour aller vivre le Maroc parce que le Maroc, c'est tellement un beau pays, c'est un beau peuple chaleureux, humain, et on fait vivre ça à nos consommateurs. OK, donc après la pandémie, là, une fois que la vague va être passée, ça va être une possibilité, faire du tourisme, mais équitable, où on peut s'impliquer, puis on peut voir aussi là, une belle grande boucle, là, finalement. Oui, c'est vrai. Là, ça va faire 1 an. L'année passée, on est parti, mais là, on commence à avoir hâte de retourner. Là.
Mais bon, ça Excellent. va se tasser. La pandémie, elle va se tasser un jour. Ouais. Ouais. Donc là, finalement, ça, c'est d'autres photos où j'imagine Bien, avec ça, les... c'est d'autres photos dans le désert, mais c'est aussi ici à droite, là, vous voyez à l'écran, c'est des plants d'arganier. Donc, ça, ces plants-là, c'est on les achète à nos membres des GIA qui, elles, là, font pousser dans leur maison. Donc, on leur achète les arganiers, puis on va les planter. Donc, on fait de la plantation parce que plus on va planter d'arganiers, plus qu'on va contrer la désertification du désert au Maroc. Donc, c'est vraiment un beau mouvement qu'on fait. Puis on les aide d'une autre façon là, à faire plus de sous. Excellent. Donc là, on voit un petit peu plus en détail là, de quoi a l'air le, Quand je vous dis là, qu'il y fruit. a un amandon, c'est vraiment ça, c'est qu'à l'intérieur de la coque, ça, c'est l'amandon. Et il y a souvent des questions. Vous, votre tuile d'argan, pourquoi elle ne sent rien? Parce que nous, on fait de la filtration. On prend l'amandon ici, on la presse, donc c'est première pression à froid. Ça coule de l'huile, cet amandon-là, et c'est ça, de l'huile cosmétique. Donc, on la filtre, nous, avec des tissus pour qu'il n'y ait pas de filaments ou de petits grains qui restent. Puis ça, en plus, c'est déodorant en même temps, puis ça nous permet de conserver notre huile d'argan 3 ans sur une étagère. Donc, c'est vraiment de la haute qualité parce que normalement, il y en a d'autres qui le font, mais avec du papier, le filtrage, mais c'est pas aussi haut de gamme, si tu veux. Donc, l'huile, elle sent un petit peu plus la chèvre. Voilà. OK. Donc là, ça nous amène à, effectivement, on voit l'huile, puis après ça, il y a toute une déclinaison de produits là, qui suit là, avec ça là, par la suite. Oui, quand j'étais au Maroc, Jacques, là-bas, là, les femmes m'ont fait découvrir l'huile d'argan et le rasoul et c'était vraiment là, wow! En fait, ils me badigeonnaient de l'huile d'argan partout dans mes cheveux, sur mon corps, avant de me mettre du henné. Puis là, ils m'amenaient dans le hammam. Et ça, le hammam, il faut que vous viviez ça une fois dans votre vie, là. C'est vraiment extraordinaire, là. C'est comme un beau bain chaud, un genre de sauna vapeur. Et là, il te frotte là, avec l'huile d'argan là, partout. Là, puis, oh mon Dieu! Puis là, tu as une boule là, comme ça là, de mauvaise peau qui se roule partout. C'est vraiment extraordinaire et magique comme moment à vivre, les hammams. Moi, quand je débarque au Maroc, la première chose que je fais, je vais là. J'aime ça. On va peut-être voir Zora Voyage dans 2 ans. C'est un beau projet, ça. Oui. Oui, hein? Donc, comme on voyait, donc effectivement, ça, c'est certains produits là, qu'on... Oui, parce que l'huile d'argan, c'est bon pour les cheveux, la fortification, après une teinture pour redonner tous les nutriments au cuir chevelu. Donc, c'est juste se masser dans le fond de la tête. Là. Et les ongles aussi, si jamais vous avez des ongles cassants, vous faites de l'eczéma, hein? Vous faites de l'eczéma, c'est super bon pour les mains. L'huile d'argan avant votre crème à main, c'est vraiment important. L'hiver s'en vient aussi, là. J'ai beaucoup de gens qui font facteurs, factrices dehors, qui se mettent de l'huile d'argan avant les gants. Comme ça les humidifie puis ça les hydrate tout l'hiver. C'est vraiment bon. Écoute, on fait tellement plein d'affaires avec l'huile d'argan. L'huile d'argan aussi, on peut faire un nettoyage pour le visage. Celles qui aiment ça, nettoyer le visage avec de l'huile. Par-dessus votre crème de jour, si jamais vous n'aimez pas l'effet tenseur, là, parce qu'on a plusieurs produits qui ont des effets tenseurs, on dit mettez-vous une petite goutte d'huile d'argan par-dessus votre visage et l'effet tenseur va s'estomper. Donc, il y a plein de trucs à faire avec de l'huile d'argan, mais dans le bain, 3 gouttes, c'est vraiment thérapeutique. C'est vraiment hydratant. Excellent, une autre bonne idée. Donc, si on regarde une prochaine photo, là, on voit, bon, tu parlais de l'huile d'argan. Ça, c'est une autre façon là, de l'utiliser, là, finalement. Oui, mais en fait, nous, on extrait les molécules et on les homogénise avec d'autres huiles rares, là, comme l'huile d'églantier qu'on a mis là-dedans, l'huile de nuit fermentée, pour en faire des sérums. Donc, on va chercher la concentration des actifs et on le transmet ensemble pour créer des sérums qui sont ultra performants. Comme ça, c'est une nouveauté qu'on voulait lancer l'année passée chez vous. À l'Expo Manger Santé. Mais bon, la COVID est arrivée. On l'a lancé pareil, ce produit-là. C'est une huile de nuit, en fait, que vous mettez avant votre crème de nuit. Puis ça raffermit vraiment les pores de peau. C'est vraiment extraordinaire. Puis on est super fiers de ce produit-là.
pour les Québécois et Canadiens, je sais qu'il y a plusieurs personnes du Maroc. Là. J'ai vu qu'il y en a qui nous écrivent, qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, bonjour tout le monde. C'est une huile extraordinaire là, pour les froids, les peaux là, qui sont asséchées, déshydratées. C'est l'huile à essayer. Excellent. Fait que je te dirais que les questions rentrent quand même. On a beaucoup vas-y. de compliments sur ton travail, sur ton cheminement. Les gens sont vraiment émus là, de toutes ces belles valeurs-là. Merci. Puis on demande, ben oui, j'imagine que oui, vous importez encore des produits cosmétiques parce que l'huile d'argan, veut pas, c'est pas au lac Saint-Jean que ça pousse, ça? Non, j'ai essayé d'en faire pousser un chez moi parce que là, les femmes, ils m'ont montré comment faire pousser des arganiers. Non, au Canada, là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, finalement, là, vous importez l'huile d'argan et vous fabriquez les produits ici à Montréal, en fait? Oui, en fait, nous, on est une usine, on est une manufacture, on transforme tous nos produits cosmétiques ici, mais on importe de l'huile d'argan, on importe de l'huile de du cacao, l'huile de chia, ensuite de ça, l'huile de Kenzi qui vient d'Indonésie. Donc, on a plusieurs pays dans le monde dans lesquels on participe au commerce équitable en achetant des matières premières directement avec ces coopératives-là qu'on transforme ici dans notre usine avec nos biochimistes. On va extraire les molécules pour en faire des concentrés ultra puissants qu'on utilise dans nos produits cosmétiques. OK, d'accord. Donc, c'est toute la créativité là, qui se manifeste à travers. C'est vraiment impressionnant, ça, parce qu'il y a beaucoup d'énergie derrière chaque produit. Là. Non, de l'amour. De l'amour. Oui, notre biochimie. Beaucoup d'amour. Puis c'est ça. Puis finalement, c'est la créativité qui se poursuit sans arrêt. C'est ça, je trouve ça pas mal impressionnant parce qu'on pourrait parler juste de l'huile d'argan, mais il y a plein de combinaisons, puis il y a plein de... Ça. Ben, en fait, quand on a vu qu'on pouvait changer l'industrie des cosmétiques un pot à la fois, on s'est dit, OK, on va investir encore plus parce qu'en plus, on est leader dans le bio haut de gamme. Ça n'existe pas au Canada. Donc, quand tu es un leader, il faut toujours que tu continues d'innover. C'est ça ta mission. Il faut être les experts en biocosmétiques. Il faut innover. Il faut créer des choses extraordinaires. Et ça, qu'est-ce que tu viens de mettre à l'écran, là? C'est encore une innovation dans le domaine cosmétique. Là. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un produit cosmétique qui n'a pas d'agent de conservateur. Bien, nous, on a réussi avec cette ligne-là à créer des molécules qui ont stabilisé les produits pendant 3 ans sur nos étagères, mais c'est en plus des anti-âges. Mais pas juste ça. Le masque, là, ici, Jacques, là, tu vois le masque à l'argent, là, il y a de la poudre d'argent à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe actuellement avec tous ceux qui ont des problèmes de masque? Je vais vous le dire tout à l'heure, mais je vais vous le dire tout de suite là, parce que là, je suis dans ma lancée. Là. Mais ce produit-là, là, vous dormez avec toute la nuit. Le lendemain, vous n'avez plus rien. Donc, il est vraiment magique. Si jamais vous avez de la rosacée, une peau inflammée, en fait, ce sont des anti-inflammatoires. Puis, c'est très réputé en Europe, ça. Les poudres d'argent, normalement, des produits cosmétiques comme ça coûte 350 450 parce que juste la poudre, elle coûte une fortune. Là. Quand nous, on l'a lancé, c'était au mois de mars, celui-là. Puis, écoute, quand j'ai vu le prix d'une matière, là, je voulais pleurer. J'ai dit, ça se peut. On l'a quasiment donné. Là. Tu sais, je sais que les gens vont dire, oui, mais il est cher, 80 ton masque. Non, non, il n'est pas cher. Les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur, c'est vraiment de l'or en barre. Puis ça marche, ça fonctionne. Là. On a eu des résultats en études cliniques là, qui étaient comme, wow, les peaux, les pores de peau, l'hydratation, les rougeurs s'estomper, les boutons. Tu dors avec le masque, le lendemain, tu n'as plus rien. C'est vraiment extraordinaire. En tout cas, c'est une belle ligne. On est très fiers de ça. Et en plus, il n'y a pas de conservateur. Donc, c'est ça, alors. Et puis, je t'écoute, Mélissa, puis ce que ça m'amène à réfléchir, c'est que le prix, les ingrédients, les matières premières, donc contrairement à d'autres qui vont mettre beaucoup, beaucoup de sous là, sur le marketing, parce que c'est sûr qu'il faut toujours en faire, mais toute cette publicité-là à outrance, là, puis les vedettes qu'il faut payer, là, mais vous êtes plus dire, nous, on va
concentré sur la qualité des ingrédients, en fait. Oui, en fait, c'est ça. On s'est concentré sur la qualité des ingrédients, sur la qualité de nos fournisseurs. Donc, on ne fait pas affaire avec n'importe qui non plus. Il faut que les fournisseurs aient les mêmes valeurs que nous. Donc, l'entraide, le partage, être certifié biologique aussi, ça, c'est vraiment important. Donc, quand tu as une certification comme nous qui est Écocert, il faut que nos fournisseurs le soient aussi. Donc, c'est vraiment un challenge jour après jour de contribuer à ce mouvement-là du certifié biologique. Puis, en parlant de ça, le mascara, ça, quand tu me disais que je te disais qu'il y avait beaucoup d'amour chez Zora dans le développement des produits, là, ça, c'en est un. Parce que je me souviens, nos clientes, quand on a lancé Zora en 2007, nous ont dit oui, mais là, on se met de la bonne crème sur notre visage. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du maquillage? Mais là, ma chimiste a dit non, ça n'existe pas. Oublie ça, là, c'est trop compliqué. Mais non, il a dit non, vous nous en faites, s'il vous plaît, développez-nous quelque chose. Elle a réussi à nous développer le mascara, là, et depuis ce temps-là, on gagne tous les mascaras contre des grandes marques. Là, je peux dire, on a mangé santé, là, Clarins, Sangome, tout ça. Le meilleur mascara du Canada. Il tient, longue durée, tu sais, là, bio. Ça n'existe pas, là, ça. Là. Ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est notre petite nouveauté. On l'a fait avec, je ne sais pas si tu vois bien à l'écran, là. À l'écran, on le voit mieux. Donc, là, on voit la brosse ici, là. Ouais. Oui, un petit côté siliconé ici parce que c'est la grosse tendance des permanentes. Ça, là, les gens se font faire des permanentes pour leur cils jaunes. Peux-tu t'imaginer? Les produits chimiques qui se mettent ici, puis qu'est-ce qui arrive après 3 semaines? La plupart vont tous perdre leur cils. Donc là, on s'est dit, on va leur créer quelque chose, une espèce de mouvement ici que tu appuies pendant 7 à 8 secondes pour aller créer ta courbe naturelle de ton cil. Et ensuite de ça, tu vas aller mettre ton produit et ça fait des cils extraordinaires, recourbants. Là. Tiens, je vais essayer de vous montrer comme ça, qui tiennent longue durée, coulent pas. C'est vraiment bon pour les yeux, aide à la repousse parce que l'huile d'argan aussi, c'est bon pour aller fortifier la bulle de tous nos cheveux, nos cils aussi, puis c'est bon pour les yeux sensibles, même ceux qui portent des lentilles ou des lunettes. Bon, moi, je peux parler pendant... Tu peux me couper, là, Jean? Non, c'est super intéressant. Puis, je vais rebondir sur un autre truc. Là, tu parlais de ta chimiste, mais c'est l'équipe aussi, parce que tu sais, tu as beau avoir une vision, mais c'est la force derrière toi. Là, puis l'équipe que vous faites, c'est tous des maillons, finalement, là, qui font que... On a vraiment une belle équipe. Là. On est tellement contents, Richard et moi. À chaque fois, on se dit, hey, on a-tu une belle équipe? Hein? C'est vraiment extraordinaire. Vraiment. Si tu n'as pas d'équipe, dans le fond, tu ne peux pas faire grand-chose dans la vie. Tu as bien beau avoir la meilleure idée du monde. Là, si tu es toute seule, tu vas pédaler longtemps. Puis je pense aussi que c'est très stimulant aussi pour les gens de savoir qu'ils travaillent pour une entreprise, tu sais, qui est proactive, qui veut faire changer les choses, puis qui veut amener d'autres valeurs dans son secteur d'activité. Ça aussi, comme en tant qu'employé, c'est super stimulant, ça aussi. Tout à fait. Je crois qu'on attire les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, donc qui veulent changer les choses, qui prennent conscience des ingrédients, qui veulent prendre soin de la santé des gens et de la planète. C'est ça qu'on a ici à l'interne, là, vraiment. On a eu un test Atman l'autre fois parce qu'on fait partie du parcours de l'innovation à Montréal. Puis la fille, elle nous a dit, j'ai jamais vu ça, une entreprise comme ça, parce que tous les gens ont la valeur verte à cœur. Parce que nous, on fait du recyclage, du compostage. On est plusieurs en plus, là, donc à participer à ce beau mouvement-là, c'est le fun. Excellent. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'employés dans différentes entreprises qui ont ça à cœur aussi, mais ils n'ont peut-être pas ce privilège-là, cette chance-là d'être dans une entreprise là, avec ces valeurs-là. Ouais. Il faut que les patrons laissent ces valeurs-là, parce que une entreprise, ça découle du haut puis ça s'en va tout en bas. Fait qu'il faut vraiment. Mais faut continuer à donner des formations aux gens en disant oui, c'est possible d'avoir une entreprise verte, faire du profit, que ça soit rentable, faire du bien à la société, puis à la planète, puis à l'environnement. Donc, on est capable, ça existe, ça fonctionne. Donc, on va continuer sur cette veine-là, effectivement. Donc, le mascara, ça, c'est mesdames, parce que... Oui. Excellent. Fait que ça, encore là, des innovations, un mascara bio, québécois, cette brosse-là que vous avez innové, vous êtes les premiers à avoir mis ça là, sur le marché aussi. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment, faut courber le cil, on y met du produit, puis on redonne avec la courbe, le produit, là, puis ça fait des beaux cils tout recourbés comme ça. Excellent. Donc,
Là, ça nous amène, tu as mentionné un peu les ingrédients, tu sais, on parle des ingrédients, les certifications. C'est sûr que là, ça prend une loupe bien souvent pour savoir se retrouver. Ouais. Il y a plusieurs certifications, effectivement. Puis dans votre cas, ben voilà, ça parle de soi, là. J'aime ça donner ce truc-là, Jacques, puis j'aime ça que les gens, parce que là, 15 ans, personne ne savait lire leurs produits cosmétiques. C'était vraiment tout nouveau. Puis nous, là, chez Zora, c'est une de nos missions d'instruire la population à lire eux-mêmes leurs produits cosmétiques derrière leur contenant, parce que quand le consommateur va arrêter de consommer des ingrédients qui ne sont pas bons pour la santé à eux, ni à l'environnement, ben, l'industrie va arrêter d'en acheter de ça, puis ils vont être obligés de se retourner vers d'autres choses. Fait que ça, c'est le nerf de la guerre actuellement. Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous consommez? T'sais. Donc, il y a un petit truc de base, là. Est-ce que ça te tente que je te le dise, genre? Oui, tu peux me l'expliquer. C'est vraiment simple, là. C'est que tous les produits cosmétiques, c'est en ordre décroissant. Donc, du plus gros ingrédient au plus petit, OK? C'est vraiment simple comme ça. Donc, les 5 premiers ingrédients derrière vos contenants de produits cosmétiques, c'est généralement 90% de qu'est-ce que vous achetez, OK? Donc, quand on lit eau, c'est généralement 50 à 70% de votre contenant de cosmétique, on tasse l'eau, OK? Tout ce qui vient après l'eau, là, c'est ça que vous achetez. Donc, si je vous vends un pot à l'huile d'argan, avec l'huile d'argan, il faut que ça soit le premier ingrédient que vous allez voir derrière. Ça, c'est un truc de base. Quand c'est écrit en latin, c'est d'origine naturelle. Puis quand c'est écrit en anglais, c'est de l'origine de synthèse. Ça, c'est un autre petit truc. Et la barrière du 1%. Ça veut dire que quand vous allez lire vos ingrédients, vous allez voir du parfum. Sachez que tout ce qui vient en dessous du parfum, c'est moins de 1%. Donc, si je vous vends une crème à l'huile d'argan, puis que vous voyez que parfum, l'huile d'argan après le parfum, ça veut dire qu'il y en a moins de 1% à l'intérieur de votre contenant. C'est super important, ça, la barrière du 1%. Fait qu'on ne peut pas mettre plus que 1% de parfum dans nos cosmétiques parce que sinon, le produit se déphase. Et vos 5 premiers ingrédients, c'est, de façon générale, c'est votre produit au complet. Donc, ça, c'est le petit truc de base, là. Apprenez à lire ça. Puis, il y a souvent aussi des applications là, comme le Clean Beauty que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire. Et quand vous allez arriver pas loin d'un cosmétique, vous le scannez puis ils vont vous dire « Ah, le produit, c'est un bon produit. » Donc, voilà. Excellent. Donc, ça aussi qu'on voit, il y a EcoCert. Ça, c'est une certification qui est quand même très haut de gamme, là. Ça, c'est très haut de gamme. C'est reconnu à l'international. Donc, quand les gens se disent, parce qu'il n'y a pas de normes dans le mot biologique, hein, on peut dire, tout le monde peut dire qu'ils sont bio, là. Il n'y en a pas. C'est pas comme l'alimentaire, là. L'alimentaire, c'est très strict, très sévère. Mais dans le cosmétique, n'importe qui peut dire n'importe quoi. La seule affaire que nous, ça certifié aux consommateurs en ayant le logo EcoCert, c'est pas Zora Biocosmétique qui dit qu'on est certifié bio, c'est eux. C'est un organisme qui vient vérifier tous nos ingrédients avec tous nos fournisseurs et toutes les certifications qu'ils ont eues de biologique. Et là, ils nous approuvent notre produit cosmétique EcoCert. Donc, c'est vraiment très, très ardu obtenir ça, mais ça vous garantit aux consommateurs qu'on ne dit pas n'importe quoi. Excellent. Wow! Mais on en a plusieurs des logos. Hein? On a les VG, vegan, sans gluten, on a testé sur les animaux, commerce équitable. Nos pots sont recyclés, recyclables. Quand vous avez terminé, d'ailleurs, c'est tous des pots airless. Là. À chaque fois que vous pompez, il y a une petite pompe qui monte le produit comme ça. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Là. Il y a 0 perte. Mais ça ne se recycle pas, mais tout ça se recycle. Donc, vous le nettoyez avec de l'eau et hop, au recyclage. Et Recycle Québec recycle nos contenants. Ah, excellent. Fait qu'on fait le tour de la boucle au complet, là. Excellent. Et bientôt, on va peut-être avoir une nouveauté extraordinaire. On travaille dessus. OK. Donc, on va. Parce que là, tu parlais que oui, effectivement, l'huile qu'on peut. Souvent, là, bon, EcoCert, oui, c'est pour la nourriture, mais maintenant, vous, avec les cosmétiques, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises là, qui ont cette certification-là. Non, on est très peu. C'est très, très, très difficile d'obtenir des produits cosmétiques certifiés EcoCert. Très, très, très difficile, mais surtout la qualité en plus, là. Mais des fois, nous, on crée des ingrédients, donc ça nous aide beaucoup là, à être haut de gamme là-dedans. Mais c'est très difficile. Mais soyez assurés quand vous voyez le logo EcoCert que c'est pas la compagnie qui se dit qui est bio, mais c'est vraiment eux qui viennent vérifier chez nous. C'est vraiment très strict, oui.
Excellent. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on se met sur la peau, normalement, on peut le manger. Ce qu'on mange, on peut se le mettre sur la peau. Donc, encore une autre belle boucle. Oui, exactement. Ça, c'est notre huile culinaire. On est les seuls à avoir ça, de l'huile alimentaire. Ça goûte la vanille et la noisette, genre, dans les salades. Là, c'est vraiment bon. Les diabétiques, ceux qui font du cholestérol aussi, c'est éprouvé qu'une cuillère à thé à jeun, l'huile d'argan, ça stabilise le diabète et le cholestérol. Diabète de type 2, là, pas le 1. Là. Le 1, c'est le 2 et le mauvais cholestérol. Ensuite de ça, c'est bon aussi parce que tu as toute ta vitamine A pour la journée. Moi, je cuisine souvent des salades, aussi les tartares à l'huile d'argan, plein de belles recettes, mais c'est vraiment une huile magnifique. Et quand on va au Maroc, ils nous font un tagine de petits pois verts avec de l'huile d'argan et du safran. C'est tellement bon. Et ça, on peut se procurer ça où, l'huile d'argan, comme ça? L'huile d'argan, toutes les Rachel Berry en ont, Avril, Taux, nos magasins naturels, Un Monde à Vie, La Moisson, Alma aux graines, La Garde-Manger à Chicoutimi, tous nos magasins naturels. OK, donc encourager notre réseau de commerces locaux, de magasins d'aliments naturels. Ça, c'est vraiment important, vraiment. Tout à fait. Une autre belle boucle équitable. Oui. Excellent. Donc là, ça nous amène à une autre problématique, si tu veux bien qu'on parle un peu de ça, les fameux masques. On est dans cette problématique-là, un peu tout le monde qui ont apporté des masques pendant toute la journée. Puis ça, effectivement, ça occasionne des problèmes de peau à beaucoup de gens. J'ai même une petite photo, oui, si je peux me permettre. Ça, c'est une des petites conséquences. Là. Donc, ça, c'est un peu en dessous de l'œil. Hein. Ça, si je vois bien, on voit les cils ici. C'est les joues. Là. Ils viennent toutes rouges, toutes inflammées. Souvent, aussi, les gens vont développer des boutons ici, là, parce que à force d'avoir ton masque, puis tu respires toujours la même air dans ton masque, donc là, ça circule pas, plus ou moins. Ça frotte aussi, ça irrite. Donc, c'est souvent le soir, il faut vraiment bien traiter sa peau. Puis, un autre petit truc que je donne à ceux et celles qui ont beaucoup de petits boutons, là, parce que c'est tannant, c'est pas le fun, là, tu sais, porter un masque. Donc, vous avez les masques, les deux masques de Zora, là, je suis en train de les ouvrir, là, mais on a le masque NYX, puis on a le nouveau masque Révolution, OK? C'est deux produits qu'on a, que vous pouvez mettre en dessous de votre peau. Attendez, je vais essayer de vous le faire là, en direct, c'est vraiment le fun. Normalement, des masques, on laisse ça, OK, on se fait un masque le soir, mais moi, je vous dis, quand vous portez un masque la journée, massez-le comme une crème de nuit, OK? Mais en fait, ça va être votre crème de jour en dessous de votre masque, juste à la section que vous mettez votre masque. Vous ne ferez plus de boutons. C'est vraiment extraordinaire. Les deux masques, le NYX ou le masque à l'argent, là, ils font vraiment des... Puis le soir, là, quand vous arrivez à la maison, exfoliez votre visage, super important. Nourrissez-le, hydratez-le et dormez avec votre masque toute la nuit. Le lendemain, si la peau elle est resplendissante de santé, c'est vraiment notre truc qu'on va vous donner. Il faut que la peau elle ait des bons nutriments et elle se régénère rapidement. C'est ça qu'elle a besoin. Donc, on peut voir ici, c'est la petite routine là, dont tu viens de nous expliquer, là, finalement. Oui, ça, c'est vraiment les produits. Là. Ça, vous voyez les deux produits ici à gauche là, qui sont structure Exia. C'est si jamais vous faites plus de rosacée ou de coupe rose, utilisez ça, c'est vraiment bon. Si jamais vous faites des petits boutons inflammés, là, le petit truc que je viens de vous mettre, là, je viens de mettre un masque comme une crème de jour, que je vais mettre mon masque par-dessus. Vous pouvez utiliser les deux fonctionnent super bien. Puis la crème Révolution, là, c'est vraiment pour aller anti-inflammatoire, anti-inflammage, qui va aller nourrir la peau, l'apaiser, enlever les rougeurs. C'est vraiment le truc de base. Excellent. Donc ça, c'est vrai que c'est des trucs importants parce que c'est une réalité dont plusieurs souffrent présentement. Là. Oui, mais dormez avec vos masques Zora. Je vous le dis, là, vous allez m'écrire pour me dire merci, Mélissa, ma peau est tellement belle ce matin. Puis c'est ça qu'on veut. Parce qu'on n'aime pas ça. On aime ça quand notre peau elle est belle et elle est en santé. Tout à fait. Donc là, tantôt, tu parlais, Mélissa, parce que là, bon, on parlait de Banque de développement du Canada, le côté, tu sais, tout le côté entrepreneurial avant-gardiste que vous amenez dans l'industrie, veut pas, à un moment donné, ça sonne des cloches. Et puis, il y a des gens qui remarquent ça, là, vos initiatives. Tant mieux, tant mieux. Si on peut se faire copier, là, encore plus, ça va être encore meilleur pour la société. Donc,
Oui, excuse-moi, vas-y. Vas-y, vas-y. Ben, c'est ça, parce que là, c'est la banque, là, c'est un article là, qui a été publié, qui vous met un peu en vedette. Bon, Ouais. l'article ici, puis c'est un peu pour inspirer les autres, là, finalement, à se dépasser, parce que c'est toujours les leaders, puis c'est un mouvement qui s'ensuit là, par la suite. Là. Oui, parce que c'est sûr qu'on ne se le cachera pas là, de faire du commerce bio, écolo, équitable, puis d'être un pilier dans le mouvement éco-responsable. Les gens ont peur de faire moins de profit, de la rentabilité, tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises qu'est-ce que tu vas laisser pour le futur de ta planète, à tes enfants, à l'environnement. Fait que puis il y a moyen de faire les choses bien, différemment, en étant profitable. Fait que ça, la BDC, on était tellement contents l'année passée quand ils nous ont dit. En fait, juste avant la pandémie, c'était supposé d'être encore plus propulsé que cela, là. Mais bon, la pandémie est arrivée, mais eux, ils nous ont dit, vous êtes une des 3 entreprises du Canada, c'est pas n'importe quoi, là, à être le plus vert. Donc, c'est vraiment apprécié. Puis là, Jacques, un autre scoop. La BDC vient de nous annoncer que cet article-là va être repoussé la semaine prochaine dans la presse plus. Donc, un autre article pour nous en disant aux compagnies, écoutez, il y a moyen de faire les choses autrement. Zora le fait, vous êtes capable. Donc, c'était le fun d'être mis comme ça de l'avant, là, pour influencer un peu les autres entrepreneurs à l'être. Une inspiration, exactement. Ouais. Donc, ça continue toujours. La créativité avec l'équipe, vous n'arrêtez pas du tout. Donc, on va passer à un autre petit segment. Ah oui? Ben oui, je pense qu'on va parler d'un autre petit segment. Ah! Est-ce qu'il y a des nouveautés? Et là, t'en as donc bien des scoops aujourd'hui, toi. Ben oui, hein, on est... Ça, là, c'est le Valhalla des anti-âges extraordinaire. Écoute, je vais vous conter une histoire, puis c'est vraiment vrai. Là, notre designer, Barry, en bas, là, il ne croyait pas les photos de avant et après qu'on a eu en études cliniques. Il est allé faire, parce que là, maintenant, il y a un logiciel qui peut aller vous dire si les photos ont été photoshootées ou Photoshopé, ouais. photoshopées ou pas. Puis il a dit, mais Madame Harvey, c'est des vraies photos. Écoute, les visages des gens, on a eu tellement de dames que avant et après, les taches brunes, les pores de peau, les cernes, le teint. Et en moins de 3 semaines, la transformation de ton visage au complet, c'est tout nouveau. Là, on va en donner dans toutes nos commandes Internet des petits échantillons. Ben, c'est pas un petit échantillon, là, c'est pas cheap, là, c'est quand même un gros format d'échantillon comme ça. Ça s'appelle le biorétinol. Ça, vous allez mettre ça de nuit, avant votre crème de nuit là, que vous utilisez. Mais partout sur le visage, comme ça, c'est un sérum, c'est frais. Et le phytorétinol, c'est vraiment une plante. C'est magique, cette affaire-là. Là, ça a des effets instantanés. Écoute, ça vaut une fortune encore une fois. Normalement, les autres compagnies, c'est entre 180 et j'en ai même vu un à 560 $, le 30 ml. Nous, on a sorti un 50 ml à un prix ridicule de 104 $. Les résultats, là, Jacques, là, sont vraiment fantastique. Mathilde, là, notre équipe de marketing, a fait des photos avec des vraies personnes qui ont voulu l'essayer, ce test-là. Ça va sortir, je pense, dans 2 semaines. Écoute, vous allez halluciner, là, le visage, qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Fait que c'est ça qu'on fait chez Zora. On aime ça, innover, puis montrer aux gens là, que, parce qu'il y a encore des préjugés sur le biologique. Les gens pensent que quand c'est bio, c'est moins performant que des produits de synthèse. Donc, c'est pas vrai. Le produit bio peut être autant, même meilleur que les produits de synthèse et on va vous le montrer encore une fois. Donc, on est vraiment fiers de ça. Je parle donc même. Hein? Non, c'est super intéressant. Donc, ça va faire partie d'une autre routine, là, une routine de nuit, effectivement. Un nouveau produit là, qui sort sous peu. On a hâte, là, on ne se comprend plus. Et même notre designer en bas, qui est un homme, genre, parce que les hommes aussi utilisent nos produits, là, je sais. Toi, tu utilises. Ben, en fait, si je peux me permettre, Mélissa, j'ai justement une question, puis ça va justement dans cette veine-là. Est-ce que ces produits-là sont bons pour les hommes aussi? Donc, oui, c'est la même peau, un homme qu'une femme. C'est juste vous autres, les hommes, vous ne voulez pas 56 000 options. Là. Vous voulez une crème qui fait tout. Là, tu sais. Donc, on en a une, on en a plusieurs. Les hommes adorent Stella, Inua, nos sérums, Aura. Les hommes adorent Aura. Là. Il y en a qui se mettent Aura partout sur le visage. Donc, je te dirais qu'actuellement, notre clientèle, c'est au moins 5 à 10 % des hommes utilisent les produits Aura. Donc, oui, les hommes les utilisent.
C'est une bonne chose, ça, effectivement, de savoir que nous aussi, les hommes, c'est pareil, dans le fond, comme tu dis, c'est la même peau. C'est juste dans l'éducation, c'est là qu'on n'a pas eu accès comme à ça. Exact. Mais, Puis, vous ne voulez pas sentir la rose, vous voulez avoir un produit neutre, du rosé neutre, ça sent bon, mais après 2 secondes, ça ne sent plus. Donc, voilà. un produit Mais non, biologique. les produits Zora pour les hommes vont vous adorer. Le Aura, là, notre anti-ride, anti-cerne, anti-poche, là, c'est notre plus gros vendeur. Vous pouvez même en mettre partout. Puis ça va aider aussi, là, après votre rasage anti-inflammatoire. Fait que ça, c'est une crème qui fait plein d'affaires. Donc, c'est vrai, Jacques, je viens de dire ça, mais il est en coffret cadeau de Noël, j'ai oublié. Pour les hommes, là, si jamais il y a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, allez acheter un coffret cadeau de Noël. C'est tellement mignon, qu'est-ce qu'on a fait. Puis gardez le mascara pour vous, puis offrez le Aura à votre mari. Tout le monde est gagnant. Un cadeau équitable. Excellent. Donc, oui, on va juste se faire un dernier petit... Ah, tu l'as, le vidéo? J'adore l'effet. Vraiment, on dirait que le matin, je me lève puis j'ai moins de rides de front. Surtout cette tache-là, là, ça me fascine comment elle a beaucoup pâli. Je l'aime d'amour, le produit, là. Toutes mes petites ridules tout autour de la bouche, là, ils ont disparu. J'en ai plus. Tu sais, quand je disais que c'était des vraies personnes, là, c'est ça, des vraies personnes qui ont utilisé le produit puis qui ont dit « j'en reviens pas ». Et là, il y en a d'autres, là, on a reçu d'autres vidéos, tout ça qu'on va remixer dans une autre vidéo, mais c'est extraordinaire. Donc ça, Jacques, là, à chaque fois que les gens vont nous passer des commandes à partir de maintenant, c'est avec vous qu'on lance ça, on aime ça, manger santé, on vous aime d'amour. Bien, les gens vont recevoir ça, la petite fiole. Et avec il y a un code aussi, Expo 2020. Vous avez 20 de rabais en plus sur tous les produits Zora. Fait que vous avez un cadeau, plus vous avez un rabais. Expo 2020. Excellent. Donc, sur votre site, on magazine, on a ce beau spécial-là qui est offert par Zora, Expo 2020. Ouais. Là, c'est le temps de faire les cadeaux puis de préparer. Alors, les nouveaux produits dont tu me parles vont être lancés bientôt. Donc, ils ne sont pas accessibles nécessairement sur le site dès maintenant. Hein? Non, ça, là, c'est pour vous montrer comment le produit est performant avec ça. On était trop contents de l'avoir. Et il sort je ne vais pas dire n'importe quoi, mais le 26 novembre devrait être en magasin. Voilà. Excellent. En tout cas, Mélissa, merci beaucoup. C'est super inspirant. Puis je vais te dire, quand on va aller dans l'allée des cosmétiques au magasin puis qu'on voit le produit Zora, c'est pas juste des lettres qu'on voit, c'est toute une philosophie, c'est toute une entreprise avec plein de valeurs. Puis c'est comme disait Laure Varidel, acheter, c'est voter. Donc, exactement. Laure Varidel, elle a tout à fait raison. Puis c'est ça, acheter, c'est voter. Puis il faut voir qu'est-ce que les compagnies font derrière quand vous achetez des produits. Mais c'est ça, on a une belle mission, puis on aime ça. Puis on aime ça travailler avec vous, manger santé, on sent vous voir. Hein? C'est une belle symbiose, effectivement. Fait qu'on va finalement finir par se voir en personne, mais là, on va laisser la chose passer, là, effectivement. Merci. Mélissa, merci beaucoup pour ces beaux moments qu'on a vécus ensemble. Nos plus belles pensées à toi, à toute l'équipe, à Richard, puis toute la belle équipe, puis au Maroc aussi. Sûrement qu'on va pouvoir revoir ça sur son site ou à un autre moment donné. Ouais. Super inspirant. Continuez votre belle créativité, c'est de toute beauté. Merci encore. Merci à tout le monde qui était là avec nous ce midi. Oui, aussi, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était bien de le signaler, Mélissa. Si les clients ne sont pas là, en fait, là, ça, on oublie souvent de dire ça, ben nous, on n'est pas là non plus. Là. Fait que tout est là. Fait que c'est ça qui est beau. Merci encore. Excellent. Ben, merci encore à toi. Je te souhaite une très belle automne, puis on se dit au plaisir. Bravo encore pour tout. Excellent. Merci.